Bonjour à tous, c'est CodyLiveR et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ce sera ma nouvelle réaction avec plusieurs nouvelles vidéos d'animation incroyables. En commençant par The Invasion Série, épisode 12, le plan d'échappatoire par Virtual Legend Studio, alias Pitaround, qui était autrefois le créateur de la série Skibidi Invasion. Puis on aura la partie 2 avec D-Rex contre King Kong, nom d'un chien par Silly Animations. Puis, alors, je sais pas si j'avais déjà vu ça, mais j'ai envie de rigoler un peu. Avec Louis de Funès à Jurassic Park. Oh, quelle légende. Puis, SCP-745, conduit prudemment, un truc comme ça, là, si je dis pas de conneries, par SCP Chronique. Puis, Rexy contre Carno contre Allosaurus par James Escaragno. Puis, j'ai trouvé une nouvelle animation sur The Sonic Tape, alias Shin Sonic, qui s'appelle Contingency, un truc comme ça. Et pour finir, les 2 prochains épisodes de la chaise du 47 par mon abonné. Ça, c'est énorme. Ça, pour la connexion, ça, c'est logique, vous inquiétez pas. Voilà, c'est bon. Alors pour ceux qui viennent de me connaître, n'hésitez pas à quitter le plein écran pour ceux qui y sont, à cliquer sur la photo de profil de ma chaîne, et une fois sur ma page d'accueil, vous cliquez sur vidéo et vous pourriez voir mes vidéos réactions précédentes. Et du coup, allez, c'est parti, on va pouvoir se regarder tout ça. Je sens que j'ai juste une chose à dire, une dinguerie, une masterclass, c'est vrai que ça fait 2 choses. Allez, en avant toute, matelot! Il est temps de regarder la série légendaire. Wow! Oh putain! Gypsy Avenger qui devient un titan, c'est abusé. Voilà! Boum! Eh, franchement, c'est trop stylé, hein! Oh, j'adore! Ok. Il prépare sûrement ses têtes de Ghidorah. Wow, le canon plasma. Oh, incroyable. Canon à gravité. Démodé. Alors là, tu rêves, mon gars. Ouh, j'allais dire, c'est quoi le truc là au niveau de son torse? Ah bah, au moins, on sait à quoi ça sert, hein. Youhou! Parfait. Oh, merde. Ça va faire mal. Hein? What? Oh non, c'est de la triche. Oh non, vas-y, lui qui s'interpose, ça se fait pas. Voilà, vas-y, tire. Boum, voilà. Oh, il essaye de retirer la chose là qui l'a paralysé. Parce qu'en vrai, il est pas si infecté, sinon il aurait bougé tout le temps. Oh non. Oh putain. Oh! Oh, c'est qui lui? Oh yes! J'ai l'impression que c'est un exécuteur drone man. Je sais qu'il est plus petit que le titan, ça c'est sûr, mais on dirait qu'il a copié un peu Dom Studio. Hein. Oh oui! Yes! Ils ont réussi à le déparalyser! Ouf! Ça me rassure. Voilà! Tiens, t'es coupé en 2 comme si c'était une saucisse merguez. Allez, mon titan drone man. Il est temps de rattraper ton retard. En commençant d'ailleurs par sauver Gypsy Dungeons qui est dans la merde. Hein. Oh putain, ça fait mal. Comme les autres. Nah, tu disais le gars. Oh yes. Il me semble que j'étais sous-estimé. Cependant, si je ne peux pas l'avoir, alors personne d'autre ne le peut. What the fuck? C'est quoi ça? Oh, il s'autodétruit! Oh, le bâtard! Wow! Oh non, c'est pas vrai! Ouais. Du coup, l'épisode se finit comme ça, un sacrifice explosif. Oh, c'est abusé. Bravo à toi, Virtual Legend Studio. Oh là là, c'était incroyable. Oh, c'était légendaire. Oh, moi, je me dis que le Titan Drone Man, il a pas été paralysé pendant longtemps pour qu'il soit détruit de l'intérieur ou infecté, ça dépend. Mais ça me rassure.
Ou par contre, le gars avec les têtes de Mecha King Ghidorah. J'adore comment il a osé se sacrifier. J'avoue, c'est une solution pour régler les ennemis, mais bon, je pense pas que ça a fait grand chose, parce qu'ils ont tous des boucliers, et... Sauf si son explosion a été surpuissante. Allez, c'est parti pour Steel Animations, avec Direction King Kong. Oh là là, je sens que ça va partir en cacahuète. Évidemment, je suis Team King Kong, le Direct, c'est... Alors, je sais que Direct s'est fait battre par 3, mais du coup, à 1 contre 1, on verra c'est quoi la différence. Oh là là, déjà, putain, j'ai 3 devoirs Jurassic World 4 au ciné, ça y est, j'en peux plus d'attendre. Ce monstre-là, j'en veux en savoir plus. Allez, c'est parti. Eh putain, en vrai, il est balèze quand même. Hein. Wouah, voilà, bien joué King Kong. Ah, non. Courage King Kong. Et paf dans la gueule. Voilà. King Kong ne se fera jamais battre, c'est le meilleur. Allez King Kong. Non. Mais what the fuck. On dirait que j'ai sous-estimé le direct. Heureusement, voilà. Boum. Voilà, allez, au galop. Yaha. Ouais. Et non. Voilà. Allez. Quoi? Pourquoi il se barre? Mais non, Skullcrawler. Putain, mais non, mais... C'est pas possible. Mais non, King Kong était sur le point de l'avoir, mais non, un Skullcrawler intervient. Et laissez-moi deviner, après Skullcrawler, ça va être quoi? Kong 2017? C'est sûrement ça, mon avis. Hein. Bravo à toi, Steel Animations, alors là, franchement, on le savait que King Kong allait gagner, mais oui, c'était sûr. Il est plus intelligent. C'est sûr, le direct, c'est vrai qu'il a été un peu robuste, j'avoue, mais il n'a pas pu faire le point face à King Kong tellement il était puissant. Oh, je me doutais. Je le savais. Mais par contre, non. Vas-y, il fallait qu'il y ait un Skullcrawler. Bon bah... Là, c'est sûr, je crois que Direct, il est... M-O-R-T, donc mort. Allez. Ah ouais. Alors là, je sens qu'on va rigoler. Pas besoin des sous-titres, puisque... Cet acteur légendaire est un Français, comme tout le monde le sait, c'est pas la peine que je le dise. Et en plus, j'entends très bien, donc c'est parfait. Oh là là. Oh là là, pour ceux qui sont tellement fans de Louis de Funès, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Moi, j'adore Louis de Funès. Quand j'étais jeune, je regardais des films comme La Soupe aux choux, ou Les Gendarmes, enfin même pas, Le Gendarme et les Gendarmettes, ou Le Gendarme et les Extraterrestres, ça c'était incroyable. Il y avait même, si je dis pas de conneries, Rabbi Jacob, je sais pas si j'avais regardé ça étant petit, je me rappelle plus. Mais franchement, c'est vrai que cet acteur nous manque beaucoup à tous ceux qui le pensent. Et pour rendre hommage à cet acteur qui est toujours une légende, on va se regarder ce petit mime incroyable. Mais je pense pas que je l'ai vu, mais on va se voir quand même. Hein. Je me dis que j'ai besoin de rigolade dans cette réaction. Mais bref, allez. Oh, c'est magnifique. Oh, tu l'as dit. Oh là là là. Je t'envolais là, regardez ça. Oh, regardez ça, c'est joli. Comment il fait? Franchement, il est trop fort, le Funès. Bienvenue à Jurassic Park. Comment il a fait? Oh non. Oh non. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien fait. Ah ouais, il court vite où tu laisses, hein. Oh non. Oh, oh putain. C'est bien fait, mais on voit les jambes du mec du film. Ça va me coûter combien cette petite dépense? J'ai dépensé sans compter. C'est trop bien fait. Non, c'est pas ça, enfin. He's an American song. Yes. Bah, je fais un button ici. Non, c'est... Alors, c'est... J'adore. Bon, bah, voilà. Hein.
Ah franchement, c'était drôle à des moments. Quand je vous dis que c'est une légende, ce gars, il est trop fort. Eh franchement, c'est sûr cet acteur. Alors après, s'il était encore en vie à cette époque, franchement, il serait trop fort. Mais s'il était encore là et qu'il jouait encore à plusieurs films, comme par exemple... aucune idée, mais... Oh là là. Même quand il était... quand il commençait à vieillir... Oh là là, putain. Il savait comment s'exprimer, ça se voit que c'était vraiment sa vie en tant que d'être un acteur. Eh, c'était trop fort. Mais bon, voilà, c'est fait. Alors, voilà, parfait, il n'y a pas de sous-titres, parce que, quoi qu'il arrive, c'est en français, et j'entends bien. Bon, bah, c'est parti pour le cauchemar de la conduite. Allez, c'est parti. Nevada, 1972. Ok. Conduisez à 80 km. D'accord. J'allais dire, il y a un truc qui cloche avec l'animation, j'ai l'impression qu'elle a évolué. Mais non. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Ça, c'est Obélix. Monsieur, nous sommes perdus. Et il n'y a personne sur cette autoroute. Comment est-ce que nous pouvons... Si vous voulez vivre, partez. Et ne conduisez pas sur cette route. Et surtout pas pendant la nuit. Il est pas bien, le mec. On s'en va. Lui, ça se voit qu'il est au courant de ces menaces SCP-745, hein. Et là, s'il a essayé de vous avertir, mais... Non, attendez. Bon, bah, il les aura quand même essayé de prévenir. Waouh. Il se passe quoi, là? Ah non, d'accord. Oh mon Dieu. Ces choses, ils ont des yeux en mode phare. Mais what the fuck? Je vais les appeler les pharosaures. What? Et bah... Oh, c'est flippant. Eh, si vous croisez ça pendant la nuit... Mais les connes, sors pas ta main. Wow. Putain, le cauchemar. Eh, ces dinosaures sont vraiment bizarres. Wow. Maintenant, on a des pharosaures MDR. Aujourd'hui. Ah oui. Je ne pensais pas que la Fondation se souviendrait du vieux Tom après tant d'années à la retraite. 2 agents se sont présentés le matin et voulaient parler d'une vieille affaire. À quoi dois-je cet honneur? D'accord. Monsieur Jones, vous souvenez-vous de quoi que ce soit des événements de l'été 1972? À mon avis, elle est... Savoir plus sur l'objet SCP-745. Eh bien, à mon âge, mes jambes ne m'obéissent plus et j'ai le cœur qui me pique. Mais heureusement, mes souvenirs sont encore clairs. Oui, je me souviens de tout, comme si c'était hier. Les gens ont commencé à disparaître sur l'autoroute au milieu... Oh, ça c'est la voiture qu'on vient de voir. Oh my god. Des voitures accidentées. Oh bah, les pharosaures l'ont bouffé, hein. Le shérif m'a retrouvé sur place. Il avait envoyé une demande d'enquête au FBI. Ou devrais-je dire, les ont bouffé. Encore une fois, faut vraiment que j'arrive à bien prononcer, quoi, sinon vous comprendrez pas. Thomas Jones, un jeune et ambitieux agent. J'étais en train d'inspecter les dégâts quand ce vieil homme grincheux, Bob Goldman, est arrivé en voiture. Tant d'années ont passé. Je me souviens encore de son visage énervé. Le shérif a gueulé et il a demandé de ne pas écouter ce que disait ce vieux fou. J'avais prévenu ses filles. Il y a des monstres ici. De quoi parlez-vous? Ils pensent que je suis fou. Mais je vais te dire quoi, fiston? Ils peuvent m'embrasser tu sais où. J'ai vu des flashs au-dessus des collines, de mes propres yeux il y a 6 mois. Puis j'ai entendu un crash. Et puis ces 2 créatures aux têtes brillantes sont apparues. Ils s'attaquent des voitures et dévorent les gens. Mais je suis avec toi, et je t'aiderai à les détruire. Merci de votre coopération, monsieur, mais c'est à nous de nous en occuper. J'ai attendu la nuit pour vérifier personnellement ce qu'avait... Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le son avec l'animation est en retard. C'est parce que si vous aussi vous demandez ça, j'ai remarqué aussi. Dans le noir, j'ai confondu les têtes lumineuses des créatures avec des phares de voiture. Qu'est-ce que... Merde. Oh my god. Faire demi-tour et de m'éloigner d'eux. Mais je ne pouvais pas. Mais what?
Oh, je te déconseille. What? S'il n'y avait pas eu Bob, j'aurais été le dîner de la soirée. Mais what? Attendez, vous avez vu la tête de ces choses? Regardez, on dirait des prédateurs avec des cerveaux là, des têtes de martiens. Attendez, vous permettez que je remette un moment là? Parce que là... Attendez. The fuck? C'est pas du tout comme dans la miniature, regardez. Ah mais c'est dégueulasse. Le cerveau là, mode phare, qui a une sorte d'œil. La mâchoire, elle me fait penser étrangement à... Je sais pas c'est quoi, mais ça me fait penser à quelque chose. Et là, les petites sortes de petits poils géants là, on dirait ceux du Predator. C'est ça qui me tue. S'il n'y avait pas eu Bob, j'aurais été le dîner de la soirée. Wow. Ouais. Voilà. Ça va? Je vous en dois une belle, Bob. Ah ouais. Oh la mâchoire. Elle voulait communiquer avec son partenaire. Et quand elle s'est rendue compte que son partenaire n'était pas Oh mon dieu. envers ses mâchoires, Ah ouais, ces trucs, ils ressentent les émotions. Ah super. Mais par contre là, le matin, on dirait que c'est rassurant, l'animation au niveau du son est redevenue chargé dans l'hélicoptère parfait. de fondation. Merci de m'avoir sauvé, Bob. Le Enfin. dossier peut être clos. Les deux créatures ont été éliminées. Peut-être qu'on arrêtera enfin de me traiter. Finalement, j'ai rien dit. J'ai peur Le que son est la légèrement en fondation retard, hélas. Excusez-moi, mais je crois que c'est la vidéo qui fait Selon ça. le protocole, je dois effacer ta mémoire. Mais j'avoue, ça fait bizarre. J'aurais dû deviner tout de suite. T'as pas du tout l'air d'un mec du FBI. Je comprends. J'ai moi-même traversé la guerre. Mais je te supplie de ne pas effacer ma mémoire. Il y a 6 mois, ces créatures ont dévoré mon fils. Depuis ce moment-là, je ne vis qu'avec des pensées de vengeance. Le souvenir de Chris, c'est tout ce qui me reste. Oh merde, J'ai le dû baisser mes pauvre. gardes, mais l'histoire Franchement, moi je trouve pas si fou que ça, ce monsieur, quoi. Une belle, donc. Je n'ai pas effacé les souvenirs de Bob. À la base de la fondation, nous avons pu étudier plus en détail les corps des objets et découvrir qu'ils étaient totalement dépourvus d'organes visuels. Le cerveau était enfermé dans un sac transparent aux propriétés bioluminescentes. De plus, les corps réagissaient étrangement à la lumière ultraviolette. Et la chose la plus intéressante était qu'ils avaient une structure génétique inorganique. Ils n'appartenaient clairement pas à notre monde. Mais nous n'avons Ah, pas c'est des réussi à aliens. trouver leur vraie nature et comment ils sont arrivés sur l'autoroute. Je pensais que c'était la fin. Mais une semaine plus tard, ils m'ont rapporté qu'un vieil homme envoyait des demandes à toutes les autorités et me cherchait. Ça ne pouvait être qu'une seule personne. Ah, monsieur Goldman, vous faites quoi là? Nous avions un accord. Vous ne dites rien et je n'applique pas le protocole habituel. Tais-toi, fiston. Viens ici. On s'est trompé. Il y a beaucoup plus de ces créatures. Le shérif a disparu il y a quelques jours. Ah. Hier, j'ai trouvé sa voiture accidentée. Il y a des marques de griffes de ces monstres dessus. Oh oh. Non, non, non. Nous arrivons tout de suite. Merde. Comme par hasard, ils arrivent en pleine nuit. Oui, évidemment. Équipé du matériel avec moi. Le chef de la fondation a personnellement donné l'ordre de livrer un couple de créatures vivantes pour des expériences. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Et moi aussi, je suis heureux de te revoir. Écoute, Bob, tu connais le chemin dans la région et t'as déjà rencontré les créatures. Est-ce que je peux compter sur ton aide? Évidemment, ces créatures n'auraient jamais dû s'en prendre à mon fils. J'ai juste une condition, Thomas. On ne s'arrête pas tant qu'on ne les aura pas tous détruits. Aucune créature ne doit être laissée en vie. Bien sûr. Oh bah. Quoi qu'il arrive, toutes les créatures se reproduisent, alors là, c'est sûr, vous n'avez pas le choix de tous les exterminer. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y en a pas des millions sur cet endroit. Sinon, c'est sûr, ce serait galère à les éliminer un par un. Eh bien, viens voir papa. Mais... Ah bah tiens, on a de la compagnie. Non mais regardez leur tronche. On dirait un peu des spinosaures mutants MDR. Voilà. Je t'ai dit qu'on en avait besoin vivant. Prenons le deuxième. Attention. Attention. Je l'ai eu. Et voilà. Créature avec une fléchette munie d'une radio.
radiobalises. Il ne restait plus qu'à la retrouver. Mais la créature courait plus vite que notre voiture. Et on l'a Oh vite merde. perdue. Toute la nuit, nous avons suivi l'objet par signal radio. Et ce n'est qu'à l'aube que nous avons enfin eu des nouvelles. Ah ouais. Une drôle de radio. Elle est là. Oh Voilà. punaise. Attrapez le vivant, c'est un ordre. Puis l'imprévu est arrivé. Au premier rayon du soleil, la créature s'est tout simplement effondrée en poussière. Personne ne s'y attendait. Wow. Donc le soleil tue ces créatures. C'est exactement ce que je voulais dire, mais il m'a volé ma phrase. Il s'avère que si elles n'ont pas le temps de se rendre à leur tanière, elles meurent le matin. On va passer la région au peigne fin pour trouver leur repère. On aura besoin de l'aide d'un local. J'ai donné un poste de radio au vieil homme, tandis que moi et le groupe avons fouillé une autre zone. Mais pour rien. Cette chaleur me tue. Bob, tu m'entends? Dommage qu'il a pas de bouteille d'eau sur lui. Rien du tout. Ces cerveaux brillants se cachent bien. Nous avons erré dans la vallée de la mort toute la journée pour rien. La vallée de la mort. Pourquoi le petit clin d'œil à Animaux et compagnie. Trouvé. C'est dans un petit canyon à l'ouest de l'autoroute. Parfait, on arrive. Bob avait découvert le repère et nous nous y sommes Oh précipités. Je ne vais pas mentir. Oh, le repère en plus c'est un portail, comme par hasard. C'est donc bien des extraterrestres. C'était comme si l'espace se déchirait et permettait à des créatures d'un autre monde de venir ici. Nous avons commencé à préparer une expédition pour aller de l'autre côté. Oh mais c'est des malades. La nuit tombait pendant que nous étions en train de délimiter la zone du portail et rassembler le matériel. C'est là que les problèmes ont commencé, attendez. Oh. Oh ça y est, ils arrivent. Ne tuez pas. Le chef a personnellement ordonné de lui livrer des créatures vivantes. Je vous ai, les salauds. Bob, non. Oh oh. C'est quoi ce bordel? Tu les as laissés s'échapper. On avait un deal. Tu m'as menti. Je suis désolé, Bob, mais j'ai des ordres. Allez tous vous faire foutre. Je vais les traquer et les tuer moi-même avant qu'ils ne dévorent qui que ce soit d'autre. Oh putain. Suivre le vieil homme. La haine du vieil homme l'a emporté là, ça se voit. Explorer le portail. Non, impossible. Mais même là, je n'avais pas de chance. Tout à coup, le portail s'est refermé. Oh non. Plus qu'à attendre. Nous avons gardé le portail pendant plusieurs jours. Tout ça pour rien. Les combattants que j'ai envoyés pour chercher les créatures évadées ont rapporté que Bob les avait eus en premier. Il cachait tout. Je ne pouvais plus rien faire. Mais je devais rendre des comptes à la direction. Oui, monsieur. Nous sommes en embuscade depuis 3 jours. Le portail ne s'est pas rouvert. Non. Nous n'avons aucune créature vivante pour le moment. Bien reçu. En fait, si, il y a les deux créatures là qui sont échappées du portail, mais on ne sait pas où elles sont. Un inconnu est arrivé sur notre fréquence radio. Il s'est présenté comme le docteur Martin Brown et il nous a assuré qu'il était inutile d'attendre le portail car il n'apparaîtrait plus ici. Le doc a donné les coordonnées de son emplacement et il a dit qu'il avait besoin de notre aide pour tout arrêter. Ah oui. Donc le portail ne réapparaîtra pas au même endroit. Nous avons suivi les coordonnées et nous nous sommes enfoncés 10 km dans le désert où nous avons trouvé une base militaire abandonnée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Wow. Martin Brown a déclaré que des essais nucléaires avaient été effectués dans cette base. Et il y a 6 mois, une bombe expérimentale non guidée a explosé. Ah. Elle avait été développée par le scientifique lui-même. Cette bombe a plié l'espace et désactivé toutes les lois de la physique à l'épicentre. Ah ouais. Le tissu spatio-temporel autour de l'explosion a été tellement déformé que des trous dans un monde parallèle ont commencé à apparaître dans notre réalité. Ah d'accord, c'est à cause d'une bombe qui a fait apparaître ces monstres ainsi que le portail. Et la base fermée. Le docteur Brown avait pris la faute de ce qui se passait sur lui. Donc il est resté pour corriger les conséquences de son invention. Sur le site de l'explosion, il a trouvé un étrange cristal noir qui a créé un champ anormal qui, à son tour, a généré des portails. Pendant 6 mois, Brown a perdu la santé ici. Le rayonnement du cristal tuait tous les êtres vivants autour. Ah merde. Mais le doc n'a pas abandonné et il a développé une autre bombe non guidée. D'après les calculs de Brown, il devait transférer ce satané cristal dans le monde parallèle et puis tout sera fini. Mais une fois que la bombe était prête,
Le scientifique s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas lui-même la livrer au cristal. Brown avait une station de radio Oh, puissante merde. dans son arsenal. Il a accidentellement accordé notre fréquence, et il a pu écouter mes entretiens avec Bob et la direction, avant de comprendre que nous avions les mêmes intérêts. Eh bien, vous n'êtes pas venu nous demander de l'aide pour rien. Monsieur Brown, nous vous aiderons à terminer cette affaire. Oh bah, on dirait que le moyen de détruire et d'empêcher ces portails de se rouvrir, finalement, c'est de détruire ces cristals noirs. Ok. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit des accidents comme ça, par des bombes, qui engendrent ces choses. Et le vieil homme avait l'air encore pire en point. À peine vivant, on est arrivé à l'épicentre que la nuit. Waouh. Plus nous nous rapprochions du cristal, plus nous étions mal en point. C'était quasiment impossible de continuer. Le temps de Martin Brown était écoulé. Oh merde. Ses derniers mots étaient « Ça détruira le champ des portails, ou brisera enfin la frontière entre les mondes. » Merde. Oh bon, ça c'est pas évident. Ah ouais. Elle est courageux à venir ici, hein. Mais, il repart direct. J'espère que t'as activé la bombe, mon gars. Nous pensions faire exploser la charge à distance. Mais c'est là qu'un portail est apparu juste devant nous. Nous sommes Non, mais c'est pas vrai, vas-y, y a toujours un truc. brisés en morceaux. Oh non. Non. La charge ne pouvait plus qu'être activée manuellement. Ah. Les personnes qui m'accompagnaient ont été dévorées par ces créatures. Ouais. J'ai trouvé la force de me tenir debout. Et je me préparais déjà à rencontrer la mort. Pour la deuxième fois, Bob m'a sauvé la vie. Encore une fois, on dirait que Bob a intervenu juste à temps. T'es à monter dans la camionnette. Tu trembles, fiston. On doit partir d'ici. Bob, non. Il y a une bombe. Et il faut tout arrêter. Eh bien ça, c'est un taf pour le petit vieux. Sors d'ici, fiston. Je ne peux pas te laisser. Tu ferais mieux de retourner à ta petite fondation pour t'assurer qu'aucun monstre ne s'échappe encore. Moi, je dois venger mon fils. Oh. C'était un plaisir de te rencontrer. Bob Goldman. Tu cuis avec moi, petit bâtard. Ah d'accord. C'est comme ça que nous avons bouclé cette histoire. Wow. Ah ouais, elle est puissante la bombe. Continue à surveiller cette zone. Ah, attendez une seconde. Le portail. S'ils ont réussi à détruire les cristaux, pourquoi les créatures sont toujours là? Oh merde. On dirait que finalement ils ont pas tout détruit. C'est pour ça qu'il y en a encore. Ni de créatures. Mais non. Comment faire pour ne pas avoir livré d'échantillons vivants de SCP-745? Donc cet objet est resté mal étudié. ça Mais m'a quoi? remonté que les gens Non mais laissez-le C'était tranquille. le Il a failli crever, il était mal en Les point. photos ont été envoyées hier du Nevada. Bon, au moins il sera content, au moins. Là c'est sûr il y aura des échantillons. Impossible. C'est Bob. Et il n'a pas du tout changé. C'est pour ça que nous sommes ici. J'avoue, il est toujours vivant alors qu'il a explosé la bombe lui-même. Retourner au Mais c'est travail. quoi ce Beans? Mais what the fuck? De l'autre côté du portail? What? Waouh, ça sent déjà l'invasion. Au départ, je crois que c'était fini. Oh non. Ils arrivent. Ah, ça m'avait manqué. Tenez-vous bien, les gars. Ça commence. Wow, putain. Ah ouais. Alors là, incroyable, hein. Mon Dieu. Encore une fois, une histoire de SCP incroyable. Masterclass. Mais wesh, par contre, contrairement à la miniature, ces créatures, au lieu d'avoir deux yeux mode dinosaure, comme si c'était des mouches, ils ont des sortes de cerveaux comme des martiens. Et en plus, comme par hasard, ils viennent d'une autre dimension parallèle. Donc c'est des aliens. Oh, c'est... Ah ouais, ces créatures, franchement, waouh. Ça rigole pas. Par contre, après... Je pense que c'était normal que le son comme ça soit en retard pendant la lecture de cette vidéo.
Donc sur ça, j'ai pas besoin de m'excuser, mais c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Il y en a certains... Je suis sûr qu'à mon avis, il y en aura sûrement parmi ma communauté qui vont sûrement m'écrire ça en commentaire. Je suis sûr. Mais je vous jure, c'est pas mon appli d'enregistrement, ça ferait jamais ça. Donc pour moi, c'est la vidéo. Mais après, à part ça, il y a des moments où on a eu le son à bon timing. Bon, à part ce petit son comme ça, c'était génial! C'était incroyable. Alors là, franchement, magnifique. Ouais. Maintenant j'ai eu le droit à une pub de Canard Fresh Disc. Oh là là, mais mon dieu. Bon bah, c'est à ton tour, James Escaragno. Allez, c'est parti, let's go. Place au GOAT, ça va être incroyable. Oh mais attends une seconde. On dirait que j'ai choisi la bonne vidéo, c'est la suite. Oh yes. C'est vrai que je sais plus ça fait combien de temps que j'ai préparé la playlist, mais waouh. Bon bah excellent. Ça veut dire qu'on va voir les Allosaurs tenter de venger leur frère qui a été écrasé par Rexy en lui lançant un caillou à la gueule. Oh ça y est. Wouah. Putain. Oh le carnage. Ça y est, l'Allosaur pète un câble. Voilà, boum. Mon dieu. Et dire que l'Allosaur c'est l'un de mes dinos préférés. Wouah. Oh là 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 là. Ils font pas le poids face à Rexy, même à deux, c'est abusé. Ok. Il y a deux Allosaurs derrière et devant Rexy. Il va falloir se méfier. Ah oui, c'est vrai. Comme par hasard, il y a le fameux Carno qui arrive. Là, c'est sûr, je suis team Allo. Hein. C'est parti. Allez. Team Allo. Ok. Ils ont l'air de se communiquer, on dirait, non? Quand une bataille de cris ne suffit plus, ça va partir en cacahuète. Dieu. Pendant ce temps, aux côtés de Rexy. Pendant ce temps, voilà. Allez, wow. Voilà, boum. Ouais. Ouh, putain, mais... Ah ouais, Carno, il est plein d'énergie, hein. Je crois qu'il a bu un peu trop de champomis. Wow, laisse tomber, avec ça, on fait qu'une bouchée. Tu es terminé, l'Allosaur. Wow. Oh punaise. Ça y est. Ah ouais. Oh non. Oh là. Hein? Oh. Oh mon dieu, c'est chaud. Ouah. Oh, c'était sûr. En vrai, j'ai cru que l'Allosaur allait réussir. Ah merde. Même l'autre Allosaur, ça pris cher. Mais, salut. Bah là c'est sûr je suis team Rexy hein. What the fuck. Oh les anneaux sont encore vivants. Oh je suis choqué. J'ai cru qu'ils étaient KO pour de bon. Allez l'Allosaur. Voilà. Wow Rexy qui fonce droit sur lui. Oh. Ah ouais là il l'a bien esquivé. Hélas, ouais. Franchement, Rexy,
Oh là là. Nope. Bon, c'est fini la bataille de cris. J'ai envie que ça morde. Si, bien sûr, ça vous dérange pas. Voilà. Non, l'allosaure. Hein? C'est quoi ce délire? J'ai rêvé ou il y a un troisième allosaure qui est apparu? Attendez. Bruh. Ok. Un. What the fuck? Pour moi, ça doit être l'autre allosaure là qui est terre. Mais ouais, il a pris vite pour se relever. Hein. Oh là là. Ça y est, ils se rencontrent face à face. Il ne peut avoir qu'un super prédateur. Et je sais que c'est Rexy la super prédatrice. Mais non, mais what? Mais les allosaures sont imbattables, c'est pas possible. Normalement, à ce rythme, il serait KO là. Ah ouais, franchement, ils ont de la résistance de ouf, hein. Oh là là. Ok. Ah ouais. D'accord. Oh, attention. Wow. Oh là là. La manière dont la reine de Jurassic Park se dresse contre le Carno et les Allos, c'est stylé. Oh là là, j'adore. Ça y est, j'ai l'impression que ça va attaquer. Oh, c'est parti. Oh, oh, bien joué. Oh, je m'attends. Oh, elle est incroyablement intelligente. C'est un truc de ouf. Wow. Ah ouais, Lalo il s'est pris un bon coup de boule. Toi j'éviterai. Ah voilà. Oh. Finalement j'ai l'impression que le Carno et le T-Rex se sont associés là, non? Mais pour moi j'ai l'impression. Mais ah ouais. Ok. J'allais dire, ils se penchassent. Non. Ils sont juste allés voir le cadavre du pauvre allosaure qui s'est pris un bon coup de boule. Mais à mon avis, là, ils sont vraiment KO, là, cette fois. Parce que là, s'ils sont encore en vie et qu'ils arrivent à se relever, franchement, c'est fort. Hein. Oh, non. Mais what? Eh, Rexy, elle a senti, hein. C'est sûr que l'autre allosaure, là, au fond, il est toujours vivant. Hein? Oh. What? Oh, mais non, mais c'est pas possible. Ces allosaures sont imbattables. Oh non. Mais
à découvrir dans le prochain chapitre. Mais y a pas de quoi, l'ami. Ça a été un plaisir de regarder ton animation. Bravo à toi. Ah ouais, alors là... What the hell? Alors là, franchement, je vous... c'était... Ah ouais. Franchement, j'ai bien aimé l'alliance entre Rexy et Carno. Dans ce cas, t'aurais dû marquer Rexy et Carno vs Allosaurus. Mais après, c'est comme tu veux, quoi, histoire de garder la surprise. J'adore comment ça se termine à la fin. Comme par hasard, il y a un des allosaures, il prend le tronc, il le balance comme ça dans les airs, et là, ça va atterrir sur soit Rexy ou soit Carno, ou les deux. Mais à mon avis, je pense qu'ils vont réussir à arrêter le tronc d'un battant. Ou alors, il y a l'ankylosaure qui va intervenir. Enfin, un ankylosaure qui saute, on aurait tout vu, parce que c'est la créature la plus robuste. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est la créature la plus suréquipée qui existe. En gros, c'est le dinosaure qui a le plus d'armure qu'on connaisse. Voilà, c'est ça. Désolé si j'ai mal prononcé, mais je sais pas quoi dire. Bon, bah c'est parti. C'était cool, c'était mignon quand même, sa petite pub de Leclerc avec ses petits bébés. Mais par contre, Franck Leboeuf, oh là là, j'ai eu mal aux dents. Bon bah c'est parti. Allez, maintenant on passe à cette nouvelle animation Sonic Tape. Oh là là, Shin Sonic. Déjà que lui, cette version, c'est vraiment monstrueux. J'imagine pas le délire. Allez, c'est parti. Wow, putain, c'est abusé comme il est énorme. Ah ouais, les militaires qui tentent de l'arrêter. Là, on a une émeraude. Oh, ça sent une nouvelle edit, là, avec les images. Oh vous auriez beau essayer de l'arrêter, il est trop rapide, mais il est surtout énorme. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le rire diabolique. Wow. Putain, l'animation, elle est incroyable. Je trouve qu'il y a plus de scènes intéressantes que dans la première. Ok, là, pour l'instant, ça y est, ça va... Après 26 heures que Knuckles est parti dans le temps pour rechercher les super émeraudes. Pendant ce temps-là, elle tire un émeraude. Une arme nucléaire a été utilisée sur Sonic, mais je pense que ça n'a pas suffi, hélas. Il est extrêmement durable. Ok. Une nouvelle opportunité. Après avoir absorbé les 5 émeraudes, Sonic a des mouvements d'apparition. Oh merde. Ok, chaos énergie. Oh, mon dieu. Avec tout ce qui est écrit, je sens déjà la catastrophe. Hein? C'est lui quand il dort, ça? C'est trop mignon, on dirait une grosse bouboule. Une boule de peluche. Ok. Maintenant qu'il a les 5 émeraudes, bah, c'est sûr là c'est chaud. Hein. Maintenant qu'il a les 5 émeraudes, là c'est sûr. Oh, les entités de Tails. Oh là là là, c'est vrai que les Tails sont contrôlés, hélas. Ah, c'est quoi ça? Ils sont en train de se diviser? Ah, c'est dégueulasse. D'accord. En plus, ça dure 8 minutes. Oh là là, le plaisir. Oh là là, Shadow! Mon hérisson préféré! Incroyable! Wow, vous voulez dire qu'ils vont... Shadow, vous voulez dire qu'il va essayer de créer... Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Oh merde, je suis obligé de mettre pause B. Ah ouais! Bon bah, si Shin Sonic est très puissant, bonne chance à Shadow, hein. C'est mon hérisson préféré, mais j'ai bien peur qu'il fasse pas le point. Waouh. Ils prennent quand même le risque, hein, mais je suis trop content de le voir. La personne qu'on doit entendre, c'est sûrement le docteur Gérald Robotnik.
looks like we're going to be at this for a while. Continue working on his upgrades. I want a squadron sent out to investigate robotics lab as soon as Ah d'accord, ils vont essayer d'améliorer Shadow. Oh lolo lolo. Mais c'est super ça. I might have just found something. But what is it? Oh, Metal Sonic. Oh putain. Wow. Ah ouais, il y a même le Metal Sonic. Eh, franchement, il prépare vraiment la révolte. Hein. Ah ouais, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est important ce truc-là. C'est qui lui? Oh mon dieu, Sonic! C'est bizarre! Oh! Oh, je suis Sonic! Il était pas censé être gigantesque? Ou alors c'est un flashback? Alors j'ai une autre opinion, mais vous allez dire que c'est pas ça, mais... Il aurait fait des gosses. Bah pour moi, ce serait bizarre, j'avoue. Ouais, il fait des gosses comme ça, laisse tomber. Les maîtresses, elles sont comme ça. Pitié, me faites pas de mal. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est ton âme. Putain. Wow, la tronche. Oh, c'est... Oh là 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 là, putain. Quand... franchement, c'est la pire version de Sonic qui existe. Hein. Dites-moi dans les commentaires, parce que là... Oh, ils l'ont niqué. Niqué à fond la caisse. Non mais... Non mais... Les yeux, non mais c'est dégueulasse. Ok... Ah oui d'accord, j'ai compris. En gros, c'est... Je crois que c'est un peu ce qu'il y a dans la cassette, quoi. Ce qu'on regarde là, c'est ce qui vient de la cassette. Si j'ai pas de conneries, ça c'était avant que ce Shin Sonic devienne un monstre. Mais dans ce cas, comment ils ont fait pour le capturer? Et comment il a fait pour s'échapper? Et... Je garde mes questions. Putain, ces gens... Eh, je crois que je serais à leur place, j'aurais eu peur quand même qu'ils s'échappent. Hein. Oh. Le pire, c'est qu'il bouge pas, il a la tête comme ça baissée, mais je suis sûr qu'à un moment, il va finir par se... Il va finir par devenir giga flippant, il va s'échapper, et après... C'est quoi ça, le roi Moloch? What? Libérez-le immédiatement? Non. Mais non! Mais c'est des malades! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Possession, contrôle... What? Bon bah mes gars, je vous avais dit... je le savais que finalement il a réussi à se libérer, mais finalement c'est même pas lui qui se libère lui-même, finalement c'était ces deux gars... Oh là là, non mais ils sont vraiment bêtes, hein. Oh. Pourquoi la voix libérée alors que là, à peine libérée, ils sont déjà morts en 3 secondes. Putain, mais non, les... Oh là là. Wow. C'est un peu la statue Chaos M... Même pas. Attendez. Des montagnes. New World. Wow, c'est Shin Sonic ça, avec des cornes. C'est vrai que la statue qui l'a fait transformer, c'est un peu une sorte de buffle, un taureau comme ça là. Donc si c'est ça sa forme finale, oh mon dieu. Déjà Chaos Emerald, ça, oui. Il les a du coup. New World. Oh, c'est ce qui pourrait arriver là. Ok. Putain, faites qu'il y ait une scène de fin avec Shin Sonic qui a une forme comme ça, s'il vous plaît. Ce serait tellement intéressant.
Wow! Oh, oh, Metal Sonic! Wow! Oh putain! Un Metal Shin Sonic! Oh le style! Oh j'adore! Oh, finalement c'est pas ce que je voulais mais... Oh là là c'était parfait. Oh, regardez! Au début c'est normal mais là je voyais bien qu'on voyait bien une gueule. Mais là... Oh, oh là 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 là! Ça sent le combat entre Shin Sonic et Metal Sonic. Ou devrais-je dire Shin Metal Sonic. Oh là 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 là. Bon bah c'est officiel, maintenant c'est comme avec Mechagodzilla contre Godzilla, on aura un combat comme ça. Wow, putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte à la suite. Oh, ça risque d'être énorme. Ce que j'espère, c'est que cette fois-ci, ça va pas trop parler, qu'il y aura vraiment des scènes intéressantes de combat de ouf, en mode Ninjago, waha, souffle atomique. Bref, oh là là, le bruit de mon souffle atomique, où là? Mais wow, putain, c'était trop bien. C'était trop bien. Magnifique. Alors là, bravo à toi, Evanimas. C'était trop bien. Waouh. Putain. Bon bah il est temps de passer au grand final, c'est-à-dire les 2 épisodes suivants de la chaise du 47, qui est quand même un univers pas mal, j'avoue, c'est incroyable. Allez mon abonné, c'est à ton tour. En vrai je pense pas que j'ai besoin de sous-titres, mais... Je vais quand même essayer sans sous-titres. C'est vrai que les épisodes durent pas longtemps, alors je pense pas que ça vaut la peine. Pour le moment. Waouh. D'accord. Ouais, on dirait que ça y est, ils préparent les militaires pour le combat. C'est quoi ces vaisseaux? What? On dirait qu'ils ont une armure squelette. Regardez sur les côtés. Oh, c'est bizarre, j'avoue. Ok. Mais bonjour le spider, je sais pas quoi. D'accord. Oh oh. On avait entendu l'alarme. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. Est-il prêt? Ou oui, il est prêt. What? Ah d'accord. Genre écran un titan au départ. T'inquiète pas, je suis pas déçu. Ah ouais. Ah, c'est ça la guerre. Des chaises contre des humains. Ah ouais. Non là franchement c'est hilarant. Bonjour. Maintenant on a affaire à la J-chaise. Une version de J-Man mais en chaise. Oh ça n'a aucun sens, hein, j'adore. Vous imaginez J-Man contre ça? Bon bah on sait qui gagne déjà, hein. Ah ouais. Ça se voit que c'est vraiment le commandant des chaises, hein. Wow. Attendez. C'est vraiment hilarant quoi. Ils se battent contre des chaises. Ça me tue. Attention, ça va péter. Et wow. Allez là. Oh là là. Allez. Ah. Oh, je le savais. En vrai, elle est forte cette chaise, hein. Waouh. Elle a juste cramé un endroit, mais à part ça, elle a l'air puissante, hein. C'est bien la J-chaise, ça. Une vidéo de Wisfarm. T'inquiète pas, je l'ai vu, mon gars. C'était trop bien. Oh là là, bravo à toi, lâché du 47, vivement l'épisode 4. Mais surtout, bravo à vous tous, hein. C'est-à-dire, y compris lâché du 47, Evanimas, James Escaragno, SCP Chronique, Just with Finesse the Fun, je sais pas quoi, Seal Animations et Virtual Legend Studio. Oh là là, vous avez été tous incroyables. Oh, c'était trop bien. Oh là 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 là. C'était une masterclass, un chef-d'œuvre. Vos animations incroyables, je m'ennuie jamais. Oh, c'était trop bien. Bon, bah...
L'heure est venue de dire que c'était la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires en cliquant sur votre clavier de votre appareil ou clavier d'ordinateur ce que vous en avez pensé de cette réaction. Allez, ciao ciao, longue vie au roi.